Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma troisième astuce pour Godot. Et comme d'habitude, je vous invite à suivre la vidéo dans l'ordre. Donc si vous n'avez pas vu les astuces précédentes, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Pour cette astuce, je vais vous montrer comment créer des twins. Alors un twin, tous les moteurs de jeu proposent ce type d'effet. Ça permet de passer d'un état A à un état B avec une transition. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus sympa visuellement. Alors là, je vais devoir me mettre en mode 3D et puis créer un petit exemple de scène pour pouvoir vous montrer donc visuellement un exemple concret. Je vais donc créer une scène 3D. Sur cette scène 3D, je vais ajouter un mesh instance 3D. Ce mesh instance, on va aller dans ses propriétés pour choisir notre mesh de type box, ce qui fait qu'on a un cube. Je vais juste soulever un petit peu le cube pour le positionner, on va dire en 0.5. Voilà, comme ça sera posé au sol. Pour pouvoir voir ce cube, je vais ajouter une directional light. Et pour pouvoir voir la scène, je vais ajouter une caméra. Voilà, une caméra 3D. La caméra, je vais la reculer un peu. On la soulève, on la penche. Je vais juste voir ce que ça donne. C'est pas mal. Je vais positionner la caméra un peu par ici. Voilà. Et le cube ici, je vais créer un script. Donc je le sélectionne, je crée un script, je vais l'appeler cube, type C#, et on va le sauvegarder dans le dossier des scripts. Je crée et j'ouvre. Je vais tout supprimer, sauf la fonction process. En revanche, je vais la renommer en physics process. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonction qui tourne en boucle. Qui va nous permettre notamment de pouvoir tester des inputs, c'est-à-dire on va tester en permanence les touches du clavier, et si jamais une touche du clavier est utilisée, on va pouvoir le détecter, et ensuite faire quelque chose, comme par exemple provoquer le mouvement du cube. Alors pour cet exemple, je vais coder un mouvement, mais uniquement sur la flèche de droite, pour déplacer le cube vers la droite. Je vais créer une condition, if input.isActionJustPressed, et je vais tester UI-Write. Donc isActionJustPressed, c'est ce qui permet de détecter si une touche du clavier a été appuyée, et UI-Write, c'est la flèche de droite. Ça, vous pouvez le savoir en allant dans Projet, paramètres du projet. Ensuite, on va voir les contrôles ici. On va afficher les contrôles intégrés. Et ici, vous avez toutes les touches qui sont déjà préconfigurées pour vous. On voit bien qu'on a UI right et puis ça correspond donc à la flèche de droite. Donc si jamais on appuie sur la flèche de droite, on va faire quelque chose ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le cube vers la droite. Dès qu'on appuie sur la flèche de droite, le cube va se décaler un petit peu vers la droite. Alors, c'est pas toujours facile de déplacer un objet vers la droite, parce que dans un jeu vidéo, en général, la caméra tourne. Si votre personnage tourne sur lui-même, la caméra va se passer derrière le personnage, et ce qui était la droite avant, ça va totalement changer. Si votre personnage fait un demi-tour, forcément, sa droite sera à la gauche initiale. Je sais pas si vous me suivez, mais la droite, c'est vraiment la droite par rapport au personnage lui-même, et pas par rapport au monde 3D. Ce qui fait que le calcul va être un petit peu complexe. Pour calculer le vecteur à droite du personnage, on va utiliser cette formule-là. Je crée un vecteur 3 que j'appelle right, donc c'est une variable de type vecteur 3, et right, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et je dis donc que cette variable est égale à position, sachant que position, ça correspond à la position du cube, étant donné que ce script est attaché directement au cube. Donc c'est égal à ma position actuelle, donc c'est-à-dire que rien ne change. Ensuite, on fait un petit moins, et là, on va calculer un deuxième vecteur, puisque ça, c'est un vecteur 3, hein, x, y, z. On va soustraire un deuxième vecteur, ce qui fait que ça va nous calculer la droite par rapport au personnage. Et la formule est la suivante. Je vous laisserai mettre pause à la vidéo. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir recopier tranquillement, mais on crée donc un nouveau vecteur 3. Le premier paramètre de ce vecteur 3,
Ça sera mat.sinus rotation y moins mat pi divisé par 2. C'est un peu complexe. 0 sur l'axe y, parce que l'axe y, ça représente haut bas, ça représente la flèche qui va vers le haut. Mais là, on va pas du tout se déplacer en hauteur. Et pour la propriété z, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que là, ça sera un cosinus, rotation y moins mat pi divisé par 2. Et je multiplie le tout par 3 uniquement pour que le vecteur soit 3 fois plus grand, ce qui fait qu'on aura un gros mouvement. Ça, on peut tester. Je peux ensuite dire que position est égale à right. Ce qui fait que ma position sera égale à ce nouveau vecteur qu'on aura calculé ensemble. Je lance le jeu, on va voir ce que ça donne. Donc là, mon cube est ici. J'appuie vers la droite et vous voyez que le cube fait des petits sauts vers la droite. Le script fonctionne, mais le mouvement n'est pas très beau. Vous voyez que le mouvement, c'est vraiment de la téléportation. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut utiliser un twin, et c'est justement l'objet de cette petite astuce numéro 3. Comment créer des twins dans Godot? Alors, il se trouve que dans Godot, on a directement la possibilité de créer des twins. D'ailleurs, si vous recherchez dans les nœuds, non, je dis une bêtise, on va pas le trouver ici, mais on a directement accès à l'objet de type twin, comme ceci. On crée une variable que j'appelle twin, et on fait un getTree, donc ça récupère notre arbre de scène ici. .createTwin, ça va créer un twin. .bindNode, et je précise this, ce qui fait qu'on va se connecter au nœud actuel, qui fait référence donc à l'objet qui possède le script. Et on utilise setTrans pour définir quel est le type de twin que l'on souhaite utiliser. Donc précédemment, je vous ai dit que les twins, c'était pour faire une transition d'un point A à un point B, mais une transition peut se faire d'un nombre infini de façons. On peut avoir une transition linéaire, on peut avoir une sorte de rebond, on peut avoir une accélération, une décélération, on peut vraiment avoir plein de types de transitions différentes. Donc moi j'ai utilisé twin.transitionType.quart, c'est cette transition que j'ai utilisée. Mais si vous allez sur la documentation officielle de Godot, sur la page des twins, si vous descendez un petit peu, donc là on a des exemples de code, mais si vous descendez un petit peu, on va retrouver le enum transition type. Donc là on a une transition linéaire, sinusoïdale, exponentielle, élastique, cubique, circulaire, rebondissant, ressort. Donc on a plein de types de transitions. Et moi, j'ai sélectionné une des transitions parmi toutes celles qui nous sont proposées. Mais je vous invite à faire des tests de votre côté et à toutes les essayer. Donc voilà, ça crée notre twin et ça indique le type de transition. Et ensuite, il faut appliquer le twin à une des propriétés. Une propriété de notre objet. Donc ça peut être la position, la rotation, la taille. Nous, en l'occurrence, c'est la position. Pour pouvoir accéder à une propriété, on fait twin, qui est notre variable ici qu'on a appelée twin. .twin property, là on demande tout simplement d'effectuer un twin. Sur quoi est-ce qu'on veut faire notre twin? On veut faire notre twin sur this. This, ça fait référence à notre cube, parce que c'est sur ce cube-là que le script est attaché. Qu'est-ce qu'on veut twinner? Eh bien, la position. Donc on veut agir sur cette propriété position. Où est-ce qu'on veut emmener le cube? Eh bien, on veut l'emmener à la position right. Donc, on va faire une transition de notre position actuelle à right, qui est la position qu'on a calculée ensemble. Et en combien de temps est-ce qu'on veut que la transition se fasse? Là, j'ai mis une demi-seconde. Je peux mettre un petit peu plus, je peux mettre 0,75. Au moins, ça nous laissera un petit peu le temps de voir ce qui se passe. Je lance le jeu, et on va faire le même test que tout à l'heure. Je vais appuyer sur la flèche de droite, et le cube devrait se déplacer vers la droite de façon un peu plus fluide. Donc voilà le petit résultat qu'on obtient en utilisant les twins.